Quand on est enfant, une journée semble parfois durer une éternité. À l'inverse, à l'âge adulte, les semaines se mélangent et les années filent à une vitesse presque troublante. Ce n'est pas juste une impression vague ou une idée de comptoir. Des psychologues, des neuroscientifiques et des philosophes se sont penchés sur cette question, parce qu'elle touche quelque chose de très concret dans notre rapport à la vie. La première explication tient à notre cerveau lui-même. Le temps n'est pas enregistré comme un chronomètre intérieur parfaitement objectif. Il est reconstruit à partir de nos expériences, de notre attention et de nos souvenirs. Quand une journée est pleine de nouveautés, elle laisse plus de traces dans la mémoire. En la relisant plus tard, elle semble plus longue, alors qu'une période répétitive, même riche en heures vécues, laisse peu d'empreintes et paraît plus courte. C'est pour cela que l'enfance semble souvent immense quand on y repense. Il s'y passe tellement de premières fois que le cerveau enregistre chaque découverte comme un repère fort, qu'il s'agisse d'une rentrée, d'un trajet, d'une odeur ou d'une peur nouvelle. À l'âge adulte, le cerveau change de rythme parce que les journées se ressemblent davantage. Aller travailler, préparer les repas, répondre aux messages, recommencer, tout cela crée une impression de boucle qui efface les bords du temps. Il y a aussi un autre facteur très simple. Plus on vieillit, plus une année représente une petite part de notre existence totale. À 5 ans, un an pèse énormément dans la mémoire de vie, alors qu'à 50 ans, il occupe une place bien plus réduite. C'est un point souvent oublié, mais il est très puissant. 10 ans pour un enfant peuvent représenter presque toute une époque de sa vie, alors que 10 ans pour un adulte ressemble davantage à un chapitre parmi d'autres. La mémoire joue aussi un rôle étrange dans cette sensation. Quand on regarde en arrière, on ne retient pas le nombre exact de jours, mais surtout les événements marquants. Et plus les souvenirs sont espacés, plus la période semble avoir filé. À l'inverse, quand une période contient beaucoup d'événements intenses, elle semble plus longue une fois passée. C'est pour cela qu'une semaine de voyage, de déménagement ou de crise paraît souvent bien plus dense qu'un mois ordinaire. Notre attention modifie encore cette impression. Quand on est absorbé, le temps semble disparaître, comme pendant une conversation captivante, un travail concentré ou une activité qu'on aime vraiment. Mais quand on attend, s'ennuie ou surveille l'horloge, les minutes deviennent lourdes. Le cerveau mesure alors davantage le passage du temps, parce qu'il n'est occupé ni par une action forte, ni par une image marquante. Il existe aussi une explication liée aux habitudes de vie. Quand l'enfance est remplie de changements visibles, de croissance, de premières responsabilités et de découvertes, le cerveau enregistre des contrastes forts, puis ces contrastes se réduisent avec l'âge. C'est aussi pour cela que les périodes très structurées peuvent paraître courtes en souvenir. Une année faite de routines bien installées laisse parfois moins d'empreintes qu'un simple été d'enfance, rempli de sensations, de lieux nouveaux et d'émotions nettes. Il ne faut pourtant pas imaginer que tout cela soit une fatalité biologique. En variant ses habitudes, en apprenant, en voyageant même modestement ou en vivant davantage de moments vraiment présents, on donne au temps plus de matière. Cela ne ralentira pas les horloges, bien sûr, mais cela peut ralentir la sensation d'effacement. En remplissant mieux ses journées, on a souvent moins l'impression de voir sa vie se rétrécir en arrière-plan. Au fond, le temps ne passe pas forcément plus vite avec l'âge. C'est surtout notre cerveau, notre mémoire
et notre rapport à la nouveauté qui change la façon dont nous le ressentons.